Ça fait maintenant de nombreuses années que je m'intéresse à Dragon Ball, et surtout à son histoire. J'ai toujours aimé combler certains vides dans la chronologie ou apporter divers points de vue sur tel ou tel événement, et ce, par le biais de divers projets comme mes fans manga, mes fans animation, voire même quelques sprites animation. J'ai donc créé pas mal de concepts, parfois appréciés, parfois contestés. Enfin bon, c'est la vie de tout le monde. Mais il s'est avéré qu'à de nombreuses reprises, j'ai vu juste. Et donc aujourd'hui, entre théories farfelues et drôles de coïncidences, nous allons voir ça. Broly gentil. Je vous remets dans le contexte, à cette époque nous étions en 2014-2015. Et donc Dragon Ball Super n'était pas encore sorti, ou venait à peine de sortir, et reprenait uniquement Battle of God et Fuketsu no F. Le Broly DBS n'existait donc pas. Pour les besoins de mon fan manga, j'avais ramené Broly, l'ancien Broly, celui de Dragon Ball Z, celui du film de 93, le Broly complètement barjot qui gueule Kakarot H24. Mais j'avais eu pour idée de le faire intégrer la Z-Team, pour qu'ils puissent se battre à leur côté et par la suite créer la fusion Brogetto. À l'époque, ce choix avait suscité à la fois l'incompréhension et la joie de quelques personnes, ça m'avait fait énormément plaisir. Mais vient ensuite Dragon Ball Super et son Broly DBS. Apparu en 2018, lors du film Dragon Ball Super Broly, le personnage fit de nouveau surface, mais avec une histoire totalement réécrite pour les besoins du film. Contrairement à son prédécesseur, cette version de Broly a un bon fond, il est gentil. Et donc, dans certains projets de fans, il a rejoint la Z-Team afin de combattre à leur côté. Chose que j'ai pu faire auparavant avec le Broly de DBZ. Le Super Saiyan 3 Full Power. Dans le jeu vidéo Super Dragon Ball Hero, un personnage a fait son apparition en 2020 lors de Super Dragon Ball Hero Universe Mission, Kamba le Super Saiyan Maléfique, ou Kamba, ça dépend comment vous le prononcez, moi je dirais Kamba. Un Saiyan primitif avec une force démesurée, reconnaissant le Super Saiyan God, mais disposant surtout d'une transformation propre à lui, le Super Saiyan 3 Full Power. Un Super Saiyan 3 avec les yeux blancs, une plus grosse carrure, mais un Super Saiyan 3 tout de même, qui a été renommé Super Saiyan 3 Full Power, forme qui rappelle très semblablement le Super Saiyan 3 légendaire de Broly. Comme j'ai pu le dire juste avant, cette forme est apparue en 2020 avec Kamba, enfin pas exactement en 2020 tout pile, mais lors de Super Dragon Ball Hero Universe Mission. Sauf que de mon côté, j'avais déjà fait cette forme de Super Saiyan 3 avec les yeux blancs. Je l'avais donné à Vegeto dans mon fan manga Dragon Ball Warts. Un Vegeto qui voulait pas perdre de temps avec Boo et qui a poussé sa transformation au maximum. Sauf que à ce moment-là dans le fan manga, il n'y avait pas de Super Saiyan 4 ni de Super Saiyan God et encore moins de Super Saiyan Blue. Du coup, j'avais opté pour un Super Saiyan 3 qui repousse les limites de la transformation, sans pour autant en faire une nouvelle. Et donc ça avait donné naissance au Super Saiyan 3 Full Power. Ultimate Piccolo ou Piccolo potentiel éveillé. Celui-là il est bien plus récent, enfin oui et non. Toujours dans ce même fan manga Dragon Ball Warts, j'avais fait une transformation pour Piccolo durant l'arc Boo. Un Piccolo révélant son propre potentiel comme le doyen Namek a fait avec Krillin et Sangohan sur la planète Namek. Bon, j'avais quelques fautes de goût à l'époque, j'ai fait un truc un peu turbo néon avec des marques sur le visage et tout, bon c'était pas très esthétique, mais l'idée est là. Donc c'était encore une fois dans ce même fan manga Dragon Ball Warts, qui est sorti en 2015, et plusieurs années après, dans Dragon Ball Hero, du moins Super Dragon Ball Hero, nous avons eu la classe des Namek qui a rejoint le casting des personnages jouables. Et pour ceux qui n'y connaissent rien à Dragon Ball Hero, eh bien en fait vous incarnez un avatar, selon la race choisie, il y a de Saiyan, Namek, Kaioshin, race de Freezer, Cyborg, Démon, et très récemment Dieu de la Destruction. Je n'en ai peut-être oublié un ou deux au passage, mais bon. Mais du coup, à force de monter l'expérience de votre personnage, vous pouvez débloquer diverses transformations. A savoir, pour les Saiyans, c'est Super Saiyan 1, 2, 3, God et Blue. Puis après Ultra Instinct. Mais du coup, pour les Namek, il y a ce qu'on appelle la classe Up et la Super classe Up. C'est pour faire des équivalents SSJ2, SSJ3 pour eux. Ensuite, nous avons les Namek divins. C'est une transformation avec les yeux rouges. Et le Super Namek divin avec des yeux bleus. Ils sont pas trop embêtés à ce niveau-là, mais je trouve que c'est plus que cohérent. Et donc oui, ils ont donné une sorte de power-up au Namek, chose que du coup j'avais déjà fait auparavant dans Dragon Ball Warts. Mais là, très récemment, avec l'annonce du film Dragon Ball Super Super Hero, nous avons pu voir que Piccolo obtient une transformation dans le trailer. Pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais il me semble que c'est bien Ultimate Piccolo. Je n'ai plus réellement les sources en tête, mais j'avais vu ça défiler. Du coup, beaucoup de fans ont aimé énormément la chose,
Mais encore une fois, Dragon Ball World c'était là avant. J'avais fait ça en 2015 et c'est passé inaperçu. Tuer Zeno. Aussi adorable que détestable, Zeno est un personnage très important qui a été introduit dans Dragon Ball Super. Il est le dieu des dieux, donc au-dessus des Kaioshin, des anges, des dieux de la destruction, enfin bref, c'est le roi de tout. Et encore une fois, je vais être chiant, je suis désolé, dans Dragon Ball World, l'un des objectifs du grand méchant du fan manga, c'est-à-dire Chakravartin, l'antagoniste final du jeu vidéo Azura Swords, ouais, faut tout suivre, Dragon Ball World c'est un crossover entre Azura Swords, un jeu vidéo de chez Capcom, et Dragon Ball. Et donc ce Chakravartin, j'en ai fait l'antagoniste final. Il voulait reprendre sa place en tant que roi de tout, de dieu absolu, et pour ce faire, il voulait tuer Zeno. Spoiler, il l'a fait. Mais du coup, quelques années plus tard, là ça va, c'était un peu plus récent, je crois que ça datait de 2016, et c'est apparu en 2020 dans Universe Mission, SDBH. Hertz, l'antagoniste de cet arc, avait comme ambition de tuer Zeno lui aussi, afin de de rétablir la liberté des humains, des mortels. C'est pas exactement la même chose, mais l'ambition est la même. Tuer Zeno afin de créer un monde meilleur. Le tout pour rétablir l'équilibre et la hiérarchie entre les dieux. Du coup, j'avais dit first quand même. Vegeta, dieu de la destruction. Récemment, dans Dragon Ball Super, nous avons pu voir une nouvelle transformation de Vegeta, la forme Ultra Ego. Et figurez-vous que j'avais pré-shot la chose. Enfin bon, fallait pas être un génie non plus pour comprendre que Goku allait suivre la voie des anges et Vegeta la voie de la destruction. Dans mon fan manga Dragon Ball World, nous pouvons voir Vegeta s'entraîner un petit peu aux côtés de Beerus et tout ça, du moins je le fais comprendre qu'il s'est entraîné avec Beerus, mais il n'a pas de transformation typée Akeishin. Vegeta développera simplement des pouvoirs de la destruction dans le but de détruire Broly en cas de trahison. Chose qu'il fera au tournoi du pouvoir dans mon fan manga, mais pas sur Broly, mais sur Black Goku. Ouais, faut suivre, je vous invite quand même à lire le fan manga, les liens sont dans la description. Mais du coup oui, nous voyons Vegeta clairement faire un Hakai sur quelqu'un. Le Super Saiyan divin légendaire. À ce moment-là de l'histoire, nous avons eu comme transformation le Super Saiyan divin Super Saiyan, autrement appelé Super Saiyan Blue, et ça se situait légèrement après Fukatsu no F. Comme expliqué en début de vidéo, j'ai ramené Broly dans ce fan manga, le Broly de Dragon Ball Z, parce qu'il n'y avait que lui qui existait. Ça faut bien se le mettre dans la tête. Et du coup, il me semblait normal que s'il y avait une variation du Super Saiyan God pour faire le Super Saiyan Blue, il devait en avoir une pour le Super Saiyan légendaire. Du coup, pour la connerie, j'avais fait un Super Saiyan White, que j'avais octroyé à Brogetto, la triple fusion de Goku, Vegeta et Broly, par le biais de Vegetto et Broly. Ce qui a donné naissance à un Super Saiyan avec une coupe de SJ3 mais blanche, et donc pas de sourcils parce que ne me demandez pas, je n'avais pas mis de sourcils, je ne sais plus pourquoi. Mais cette transformation était ni plus ni moins que la version divine du Super Saiyan légendaire de Broly. Je dirais bien un an après, on a eu le film 4DX avec Broly God. Un Broly DBZ, là, ce coup-ci j'étais bon, de toute façon Broly DBS n'existait pas, avec une transformation utilisant une énergie divine, ce qui a donné naissance à Broly God, mais l'idée était la même. Mirai Gohan Xeno. Alors là on arrive un peu sur ma fierté de mes théories débiles. En décembre 2020, donc là je me rends compte que j'ai fait une connerie avec la date concernant Kamba, il est apparu en 2018 et non 2020, un panel nous avait dévoilé un mystérieux Saiyan à capuche. Avec un bras gauche complètement blessé et une capuche dissimulant son visage, j'étais persuadé à 2000% que c'était Mirai Gohan. Et au final, quelques mois plus tard, nous avons appris qu'il s'agissait d'un Saiyan ressemblant très fortement à Goku, et donc potentiellement Bardock, chose qui a été plus ou moins confirmée à la fin de Big Bang Mission, et surtout par le biais d'une technique du personnage. Du coup, ma petite théorie est tombée à l'eau avec ça. Pourtant, j'avais fait des pages pour montrer la chose, etc., j'étais content, tout ça. Mais là, un retournement de situation en février 2022, plusieurs autres guerriers à capuche ont été dévoilés, dans le cadre de SDBH Ultra God Mission. Et dans ces guerriers à capuche, nous en voyons un avec un bras manquant, des bottes bleues et une cicatrice à l'œil gauche. Ce qui s'apparente très fortement à Mirai Gohan. Enfin voilà, c'est tout pour le moment, je reviendrai par la suite avec d'autres des prédictions que j'ai pu faire par le passé, et qui ont plus ou moins vu le jour.
En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.